Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo autour de la palette 24 Karat Nudes, la dernière sortie de Maybelline. Je la trouve très jolie, je vous en ai fait une revue dans la vidéo précédente si vous voulez avoir mon avis sur cette palette, mais de toute façon je vais en reparler dans cette vidéo. Les couleurs sont très jolies, elles sont magnifiques, hein. Vous avez un peu de toutes les couleurs, vous avez des mats comme des irisés. Le seul problème c'est que moi j'aurais aimé avoir une couleur comme celle-ci, mais mate, donc celle-ci est irisée, mais c'est pas grave, on va quand même l'utiliser quand même. Je vais vraiment utiliser que cette palette, je vais pas tricher en prenant une autre palette. Je voulais montrer qu'on pouvait faire quand même de très très jolis maquillages avec cette palette pour tous les jours, en soirée. Peu importe, mais voilà. J'adore ce fard là pour mettre sur toute la paupière mobile. Il est un peu creusé déjà. Seul petit fard à paupières que j'utiliserai à côté, c'est un petit fard Maybelline dans la teinte 01 Snow White, donc blanc neige. C'est simplement pour faire mon coin interne, voilà. J'utiliserai ce petit fard que m'a envoyé ma copine dans mon colis d'anniversaire et que je trouve très joli pour faire ça, pour faire juste coin interne. Donc c'est parti, je voulais d'abord commencer par vous présenter vite fait les produits que j'ai utilisés pour mon teint, parce que vous savez que je fais toujours mon teint avant, sinon la vidéo dure 3 heures. Donc j'ai utilisé le fond de teint infaillible 24 heures mat que j'ai mélangé avec le créateur de teinte sur mesure de The Body Shop, parce que là sinon il est trop foncé pour moi. J'ai quand même pas mal réchauffé mon teint parce qu'aujourd'hui il fait un temps splendide. Si vous entendez des voix en arrière-fond, c'est que tout le monde est dehors en bas dans le jardin. Donc ouais, il y a plein d'enfants qui s'amusent, c'est normal. J'ai poudré avec la Stay Matte de chez Rimmel. Et un blush que j'ai ressorti, je l'aime beaucoup, je sais pas pourquoi, je l'aime beaucoup. Enfin si je sais, c'est parce qu'il a un ton un peu pêche et puis qui fait penser à l'été, au soleil. C'est un Chez Kiko d'une édition limitée Sun Lovers Blush. C'est la teinte 01 Ipanema Peach. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ces petits fards à joues de chez Kiko, ils sont trop jolis. Ils appellent à l'été, voilà, ça y est, je me remets dans les teintes ton chaud à fond, j'aime beaucoup. Donc c'est parti, je vais commencer par tout d'abord mettre une base sur ma paupière avec un long lasting de chez Kiko qui était en édition limitée, sachant que celui-ci on ne peut pas le retrouver, mais il me semble que dans la nouvelle édition limitée, il y a des teintes qui doivent ressembler. Moi c'est un Sheer mat, c'est un couleur peau clair mat, il n'y a pas de paillettes dedans, je le trouve super sympa pour faire la base, il m'en reste presque plus. Donc il faudrait que je regarde dans la nouvelle édition limitée s'il y a une petite couleur qui pourrait ressembler à ça, et vraiment je vous le conseille. Ensuite pour le premier fard que je vais utiliser, je vais prendre le marron irisé que je vais mettre en creux de paupière, celui-ci. Donc pour vous montrer, je vais tremper, hop, vous voyez que les fards sont poudreux, voilà. Je voulais vous montrer ça. Alors une chose que je voulais dire, si vous voulez pas commencer tout de suite, comme je fais moi, à me maquiller directement, vous pouvez toujours utiliser, il y a un joli fard beige mat que vous pouvez mettre sur toute la paupière mobile, mais moi je préfère tout de suite poser mes fards sur ma base pour que les couleurs ressortent mieux, voilà. Donc voilà ce que ça donne pour la première couleur. Je vous avouerai que j'ai eu un peu de mal à estomper, franchement, voilà. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, je trouve que c'est des fards qui sont assez, je vais pas dire difficiles à estomper, mais ils sont plus longs en fait. C'est plus long à venir, sinon voilà, ça fait des taches, il faut bien estomper. Donc j'ai vraiment estompé du coup juste, vous voyez, je suis allée juste au-dessous de mon sourcil. Bon après je vais récupérer ça avec un autre fard mat et je vais estomper tout ça, mais je trouve pas qu'il soit de super qualité pour le prix. Donc je vais utiliser une autre couleur et je vais vous montrer une couleur assez claire. Je vais prendre ce petit champagne irisé ici que je vais mettre sur toute la paupière mobile.
Donc je vais essayer de vous montrer ce que donne ce fard là. Et il est vraiment représentatif de tous les autres fards clairs qu'il y a dans la palette. Donc pour l'appliquer, je prends un pinceau plat de chez Urban Decay. Voilà, c'est un fard également assez poudreux, donc il faut bien tapoter parce qu'en plus celui-ci il a des irisés. Et je vais le mettre sur toute ma paupière mobile. Voilà pour ce fard là, et là je trouve qu'il est magnifique. Alors ça dément un peu ce que j'ai dit dans la vidéo précédente en disant que les fards clairs ne sont pas du tout pigmentés. En fait je vais vous avouer que j'ai nettoyé mon pinceau peu de temps avant la vidéo. Les autres pinceaux étaient secs mais pas celui-ci encore. Celui-ci donc était mouillé, il était humidifié et là... bam, franchement ça marche super bien si votre pinceau est humidifié. Donc fard sec, franchement vous verrez rien du tout, mais fard mouillé, enfin c'est trop beau. Franchement là pour le coup c'était pas voulu mais ça fonctionne super bien. Par contre ce que je remarque c'est qu'on voit quand même que c'est pas tout à fait homogène comme je le souhaite. Donc je vais faire la technique ultime, c'est de prendre le fard au doigt et de voir si ça intensifie et si ça homogénise le truc en fait. Je sais pas si vous verrez. Donc voilà, j'ai terminé d'appliquer avec mon doigt. Franchement, je suis un petit peu déçue parce que je pensais que ça allait vraiment, que le fard allait vraiment se voir. Et là, je vois que c'est pas homogène et je sais pas, ça s'applique pas bien. Vraiment, les fards clairs pour moi ne sont pas de super qualité, mais bon. On va continuer le maquillage et je vais prendre le fard violet qui est ici, avec un pinceau creux de paupière comme ceci, de chez Nocibé. Voilà, donc je vais travailler le coin externe avec cette couleur, j'aime beaucoup, j'avais envie d'être en violet aujourd'hui. Donc voilà pour le fard violet, franchement j'ai eu du mal aussi à le travailler. Je vous cache pas que pour moi c'est pas des fards qui vont vraiment tenir à la paupière. Je les trouve pas ultra pigmentés et je trouve qu'ils sont un tout petit peu difficiles quand même à estomper, à travailler. Je trouve pas que ce soit des fards super agréables. Si vous voyez que c'est pas net, et ben c'est à cause de ça. Pour continuer, pour nettoyer un peu sous le sourcil, je vais prendre le fard Cher mat, juste ici, avec un pinceau biseauté, voilà, pour que ce soit plus joli. Et là, je me rends compte que en fait, j'ai plein de paillettes d'irisées partout sur la figure, donc ça encore, pour moi, c'est pas trop le top. Mais bon. Pas mal comme palette, mais pour moi je suis assez déçue. Voilà, comme je vous ai dit, les fards sont pas très pigmentés, ça bouge de partout, c'est pas très homogène, c'est très poudreux. Bon, c'est très poudreux, c'est pas, pour moi c'est pas grave. J'ai des paillettes de partout. Bon, je suis un petit peu déçue, mais bon. Ça reste quand même une bonne palette pour tous les jours parce que comme je vous le dis, moi j'aime beaucoup ce fard là par exemple, que je mets partout sur la paupière mobile. Et je pars pour la journée comme ça. Hein. Voilà. Les fards sont quand même bien. Mais après, si on veut un maquillage un peu plus travaillé, je trouve que c'est pas une palette pour ça. Voilà, mais bon. Dites-moi ce que vous en pensez de cette palette. Si vous l'avez, j'aimerais bien savoir. Mais je n'utilise que cette palette depuis plusieurs jours. Même limite depuis que je l'ai, je n'utilise qu'elle. Hein, vraiment. Donc c'est pas une mauvaise palette. Mais c'est une palette un peu moins bonne qualité par exemple que les Make Up Révolution. Je vais continuer le maquillage avec un petit crayon que je vais mettre en ras de cils inférieur de chez Sephora en teinte Girl Talk, le 07. C'est un pailleté un peu saumoné et que j'ai ramené d'Italie en fait, qui était en solde. Donc je vais le mettre en ras de cils inférieur. Donc voilà, c'est pas un crayon qui a un grand intérêt parce qu'on ne voit pas, on voit simplement des paillettes. J'espère que vous verrez.
les paillettes en dessous là. Mais voilà, il a pas vraiment de couleur puisqu'il a la même couleur que ma peau. Mais c'est surtout pour faire une base, pour poser un fard par-dessus. Et donc en fard, justement, je vais prendre le marronné que j'ai appliqué en creux de paupière avec un petit pinceau tout fin. Voilà. Voilà, le fard accroche vraiment super bien au crayon parce qu'en plus il est waterproof. Ça a super bien accroché, donc je suis bien contente. Pour ce fard là, en ras de cils, je fais tout le temps ça et j'aime beaucoup. Je vais terminer par le dernier fard à paupières que je vais appliquer. C'est le petit fard à paupières Snow White dans les solos de chez Maybelline. Donc c'est un blanc irisé et je vais le mettre en coin interne. Donc pour un petit fard solo, franchement je crois que je le trouve même de meilleure qualité que la palette en elle-même. Donc c'est vrai que je l'applique que en coin interne, c'est pas assez décisif en fait de le mettre que en coin interne, mais je sais pas, je le trouve de meilleure qualité, je le trouve très joli. Donc ça, moi j'aime beaucoup. Donc enfin hors caméra, pour que ça aille plus vite, je vais appliquer mon eyeliner Deep Eyeliner de Essence qui est waterproof. Donc c'est un embout pinceau en fait. Je ne vous le conseille pas parce qu'il se démaquille très mal, il n'est pas noir. Donc c'est un embout comme un feutre en fait, c'est pas des poils de pinceau. Donc voilà, je vous conseille plutôt le deuxième que je vous montre tout le temps, qui est le Liquid Ink de chez Essence aussi. Mais voilà, j'avais envie de le terminer et je vais appliquer le volume million de cils de L'Oréal Fatal sur les cils. Voilà. Voilà ce que ça donne avec le mascara et l'eyeliner. J'ai pas fait un eyeliner de fifou. Voilà, je me suis arrêtée assez près. Enfin, assez. J'ai pas fait une grande virgule parce que je voulais pas en faire trop aujourd'hui. Le résultat comme ça de loin, moi je l'aime bien. Je l'aime bien, mais vraiment mon avis sur les fards ne change pas. Ils sont pas assez... Ils accrochent pas assez à la paupière, ils sont pas assez homogènes. J'arrive pas assez bien à les travailler. Le résultat pour moi il est pas optimal. Je préfère de loin les fards Make-up Revolution qui sont au même prix. Moi j'avais eu la palette à 8 €. À 8 € allez ça va. Mais alors plus cher que ça vaut pas le coup. Moi je pense que c'est une palette aussi qui est pas mal pour faire des maquillages très simples. Plus le maquillage va être avec plusieurs couleurs, moins ça va être joli comme j'ai fait là quoi. Je pense que comme je l'utilise tous les jours, par exemple comme moi je fais, j'utilise celui-ci tous les jours sur toute la paupière mobile, ça va très bien. Mais dès qu'on veut faire des choses un peu plus poussées, je trouve pas que ça rende super bien. Également autre chose que je voulais vous dire, c'est que les paillettes, j'ai pas réussi à les faire partir, j'en ai absolument partout sur le visage. Ça me déplaît un petit peu quand même, mais bon. Et puis je voulais vous dire un petit mot sur ce mascara là, franchement il est dans sa plus belle période, il me fait un volume que j'aime beaucoup, vous voyez, voilà vous voyez pas trop, mais de ce côté là, il fait un super joli volume parce qu'il commence à sécher et je l'adore. Donc pour terminer, pour les lèvres, je voulais utiliser un produit que j'utilise très rarement, je voulais vous montrer ce que ça donne, c'est le Power Pout acrylique de chez Makeup Academy. Voilà, donc c'est en fait un liquid lipstick mais pas mat, un normal en fait. Il a un effet brillant et c'est dans la teinte Potency. Voilà. Et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisé, je me suis dit bah comme j'ai mis un peu de violet sur les paupières, je vais mettre du violet sur les lèvres. Voilà pour le rouge à lèvres, franchement il est très opaque, il s'applique très bien, ils sont super bons la vanille, ils coûtent très peu cher, mais alors ça c'est le truc pour moi qui va s'en aller en 2 minutes, tu peux t'en retrouver jusqu'ici, pour moi c'est le truc qui peut migrer à fond, donc ça ne me plaît pas, le fini me plaît pas, j'aurais voulu un fini au moins un peu plus velouté, mat, parce que là pour moi je vais m'en mettre sur les dents en 2-2 où ça va partir, où je vais manger quelque chose, je vais en avoir partout autour de la bouche, donc j'aime beaucoup la couleur, je trouve que c'est très élégant quand ça brille aussi, j'aime beaucoup, mais sinon j'ai peur que ça vire de partout en fait, j'ai peur que
que ça bave en fait, que ça soit pas joli. Bah écoutez, voilà pour ce maquillage, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette palette. Je suis mitigée, voilà, je crois que c'est ça, je suis mitigée en fait par la qualité des fards, même si je trouve pas que ce soit une mauvaise palette parce que je l'utilise quand même tous les jours pour faire des maquillages très très simples en fait. Mais dès que j'ai envie de sortir ou quoi, je vais forcément sortir mes fards Urban Decay ou Too Faced ou Make Up Revolution, peu importe. Mais voilà, pour tous les jours elle est bien, mais je sais pas, je suis pas emballée par cette qualité de fard. Je ne sais pas si toutes les palettes ont la même qualité de fard, mais pour le coup, ça me donne pas trop envie d'en acheter d'autres. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de très 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 gros bisous. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à très très vite pour une autre vidéo. Ciao!